vous retrouve dans un nouveau vlog suivi lecture. On est le mardi 16 avril, il est midi 31. Je suis donc en télétravail. Je reviens pour parler de plusieurs petites choses. La première, on va parler film, puisque j'ai regardé récemment Wonka. Donc c'est un espèce de préquel de l'histoire de Willy Wonka, donc Charlie et la chocolaterie. Alors les plus honnêtement c'est les effets spéciaux parce que c'est toujours super bien fait. Par contre j'ai vraiment pas forcément accroché à l'histoire. Je trouvais que il y avait beaucoup trop de musique, ça chantait trop et ça manquait un petit peu de fantaisie au niveau des créations fantastiques que peut faire Wonka au niveau de ses confiseries. Je trouve que dans Charlie la chocolaterie on voit différents bonbons, différents chocolats que fait Wonka. Et là honnêtement ça manquait vraiment de choses spectaculaires. Beaucoup de bonbons étaient un peu les mêmes, alors peut-être parce que c'est pour justifier que c'est ses débuts, mais j'aurais voulu un peu plus de choses surprenantes. Et il manquait beaucoup d'action dans ce film, donc du coup je lui ai mis la note de 2 sur 5, donc c'est pour vous dire que vraiment j'ai pas forcément accroché plus que ça. Au niveau de mes lectures, donc lecture audio, j'ai terminé justement ce matin pendant que j'étendais ma lessive Le Seigneur des Anneaux, donc la Fraternité de l'Anneau, le tome 1, qui est quand même une sacrée bricasse, hein. En plus c'est assez écrit petit. Franchement, j'ai passé un très bon moment d'écoute. Je vous le recommande si, comme moi, vous voulez vraiment découvrir cette saga incroyable, mais que vous avez peur du texte, etc. Parce que c'est vrai que le début, il y a une bonne petite partie où on nous explique comment vivaient les hobbits, les différentes familles, les liens de parenté, etc. Donc c'est un petit peu long. Il n'y a pas forcément de l'action tout le long de ce récit, mais finalement, les films sont plutôt bien faits. Bon, il y a quand même des trucs où j'aurais aimé que les films me reprennent des passages qui n'ont rien à voir avec le livre. Mais globalement, l'histoire de base, le fil conducteur est le même. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cet audio. Mais juste, il manque un tout petit peu d'action. C'est vrai que niveau film, ça bouge un peu plus que niveau roman. Après, je sais que ça bouge un peu plus après dans les deux tours et dans le retour du roi. Qui d'ailleurs, moi, au niveau des films... le film 2 et le film 3 sont mes préférés par rapport au 1 où je trouve que c'est un petit peu mou. Mais écoutez, en tout cas, je suis contente d'avoir enfin découvert cette œuvre au niveau écrit, même si je sais que c'est pas les textes originaux, hein, ça a été adapté et retraduit pour que ça soit un petit peu plus facile à lire. Mais en tout cas, voilà, l'histoire quand même de base, elle est dedans. Et du coup, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Concernant ma lecture papier qui était La femme de ménage de Freida McFadden chez les éditions J'ai lu, je l'ai terminée la semaine dernière et franchement ça a été un coup de cœur. J'ai adoré cette histoire. Comme je vous le disais, on suit Millie qui va emménager chez la famille Winchester pour bien faire à manger, faire le ménage et s'occuper de leur fille Cecilia. Et c'est vrai que sa patronne, qui est Nina, se comporte de manière étrange avec Millie. Un coup elle va la féliciter, un coup elle va la rabaisser comme une merde. Et c'est vrai que Millie, elle sait pas trop comment se positionner. En même temps, elle en passe un petit peu pour son patron parce que c'est un bel homme jeune, séduisant et qui a une très belle situation financière. Ils vivent du coup le couple dans une magnifique maison. Et Millie, elle dort au grenier sur un petit lit d'appoint. Par contre, ce qui la perturbe de premier abord, c'est que la fenêtre ne s'ouvre pas et que la chambre s'enferme de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Donc déjà, là, elle se dit... faudrait pas qu'on m'enferme quoi. Et elle sent qu'il y a quand même une atmosphère assez étrange dans cette pièce, un petit peu lugubre. Mais elle passe outre. Elle se rend compte quand même que sa patronne vire à des comportements de plus en plus suspects, un peu parano, un peu schizophrène, etc. Enfin, elle se pose 10 000 questions sur le comportement de sa patronne. Et elle ne peut s'empêcher de se dire qu'elle ne mérite pas l'homme qu'elle a épousé tellement il est bien. Je m'arrête là au niveau du résumé parce qu'on peut très vite spoiler et honnêtement, quand vous commencez cette histoire, vous allez vraiment être sur les fesses parce que moi je m'étais échafaudé plein d'idées, plein de scénarios et en fait c'était rien du tout de tout ça. J'ai vraiment été sur les fesses de cette révélation. Franchement, un très très bon thriller. C'est pas pour rien que ça a été un coup de cœur. Mon premier d'ailleurs de cette année 2024. Hein. Il était temps, on est au mois d'avril.
Même si depuis le début de l'année, j'ai pas forcément beaucoup lu, donc ça peut se justifier aussi pourquoi j'avais pas eu plus que ça des coups de cœur, mais vraiment une super histoire au point que pour vous dire, eh bien j'ai carrément pris sur ma liseuse le tome 2 parce que la flemme de me le faire livrer, le temps de me le faire livrer, etc. La flemme, donc je me suis pris le tome 2 sur ma liseuse. Je l'ai pas encore commencé, je vais pas tarder à le faire, mais c'est vrai que là ces derniers temps c'était un petit peu la course côté perso. Mais en tout cas, j'ai hâte d'enchaîner avec le tome 2. Tellement j'ai adoré ce tome 1. C'est très rare que j'enchaîne des sagas comme ça. Mais là, je suis obligée de savoir ce qui va se passer. Et vu que c'est une duologie pour le moment, bah, pourquoi pas la lire, la terminer, etc. Mais vraiment, je vous la recommande à 1000% et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Concernant ma nouvelle lecture audio que je n'ai pas encore commencé mais que je commencerai demain en allant au travail, il s'agit de In Tenebris, donc c'est le tome 2 de la trilogie du mal de Maxime Chatham, donc j'avance un petit peu dans cette saga. J'avais déjà lu j'avais déjà écouté en audio le préquel et le tome 1, donc je continue toujours en audio et je vais vous lire le résumé. Chaque année, des dizaines de personnes disparaissent à New York dans des circonstances étranges. La plupart d'entre elles ne sont jamais retrouvées. Julia, elle, est découverte vivante, scalpée, et prétend s'être enfuie de l'enfer. On pourrait croire à un acte isolé s'il n'y avait pas ces photos, toutes ces photos. Annabelle O'Donnell, jeune détective à Brooklyn, prend l'enquête en main, aidée par Joshua Brolin, jeune spécialiste des tueurs en série. Quel monstre se cache dans les rues enneigées de la ville, et si Julia avait raison, si c'était le diable lui-même, ce mystère, ce rituel, dans une atmosphère apocalyptique, Joshua et Annabelle vont bientôt découvrir une porte, un passage dans les ténèbres. Moi je sais que depuis le début, cette saga, j'aime énormément. Elle est très glauque, franchement, faut avoir le cœur solide, mais vraiment, moi j'adore Maxime Chatham, donc j'avais envie de me refaire un thriller avec lui, même si je suis en train d'en lire un autre sur ma liseuse. Mais voilà, au niveau de mes lectures, et je vous reprendrai plus tard. Hello, je vous retrouve, on est le samedi 25 mai, il est 11h26, encore une fois, c'est un vlog qui est long, mais décousu parce que je vous prends par intermittence. Vous avez pu le voir dans les précédents rushs que j'étais en Belgique avec ma famille, donc c'était le voyage de cette année qui était vraiment très sympa. Et je vais vous parler de plusieurs choses, donc prenez quelque chose à boire ou à manger parce que là, cette session, elle va durer, j'ai beaucoup de choses à vous dire. La toute première, ça fait un moment que je le cachais puisque j'attendais de voir tous mes proches qui soient au courant. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant avant même que cette vidéo ne sorte. Depuis janvier, je cache quelque chose dans mon bidou, voilà. On a un petit baby qui pointera le bout de son nez en octobre, voilà, début octobre, fin septembre, début octobre, on sait pas trop. Il est un petit peu sur 2 mois, on sait pas quand c'est qu'il va venir, voilà, donc c'est quelque chose que je vous cachais depuis un moment, puisque de 1, j'attendais que ma famille soit au courant, j'attendais aussi d'être sûre que tout se passe bien, et j'ai de la chance, tout se passe bien, voilà, on ne sait toujours pas si c'est une fille ou un garçon, on va faire la fête très bientôt pour le savoir, mais en tout cas on est super content avec mon mari, puisque c'était notre souhait pour cette année 2024, c'était de fonder notre famille, et j'ai eu de la chance, entre guillemets, enfin je m'estime chanceuse, puisque à peine on a arrêté les contraceptions que je suis tombée enceinte au premier cycle, donc ça a été très rapide, au point que j'ai su que j'étais enceinte au bout d'1 mois et demi, voilà, tellement je me disais c'est impossible que ça arrive aussi vite. Et si, c'est arrivé très vite, en tout cas ce petit bébésaurus comme on aime l'appeler, puisqu'on est fan de Jurassic Park, on l'a surnommé bébésaurus.
il arrivait très vite, voilà, donc pour notre plus grand bonheur. Je vous ferai pas forcément de vidéos de grossesse ou quoi que ce soit là-dessus, puisque je me rends compte que depuis que je suis enceinte, j'ai un peu déserté tout ce qui est réseaux sociaux, je suis un petit peu dans ma bulle, voilà, ça s'est fait naturellement, donc je cherche pas à comprendre. Je lis beaucoup moins qu'avant, vous vous en êtes peut-être aperçu. Il y a beaucoup moins de vidéos aussi parce que moins le temps, moins l'envie aussi d'être derrière une caméra, plus envie de prendre du temps et de profiter parce que ça passe très vite la grossesse. Je vous dirais juste que moi, la seule tache noire de cette grossesse, c'est le diabète gestationnel qui a été détecté à 10 semaines de grossesse, donc très très tôt. Et je me fais donc les 6 piqûres pour vérifier ma glycémie, donc 6 piqûres par jour depuis mi-avril. Donc je vous cache pas que c'était assez moralement fatigant, usant, énervant, tout ce que vous voulez, à pas comprendre pourquoi le corps n'arrive pas à réguler le sucre. Je m'y suis fait, c'est comme ça, je me plains pas parce que je ne suis pas malade, j'ai pas de soucis, je peux faire du sport, je peux marcher, enfin voilà. J'ai un bébé en bonne santé, je suis en bonne santé, c'est juste le diabète qui déconne. Et voilà, c'est comme ça, on s'y fait, mais voilà, comme je me dis, je suis chanceuse parce que j'ai pas du tout vomi en étant enceinte, j'ai pas grand chose en symptômes, donc franchement, une grossesse plutôt parfaite, sauf cette petite tache noire de diabète, mais c'est pas grave. Et par contre, ce que je viendrai vous présenter incessamment sous peu, mais dans un prochain vlog suivi lecture, c'est les livres qui m'accompagnent pour ma grossesse, puisque c'est toujours en lien avec les lectures sucrées. Mais je ne vous ferai pas de vidéo forcément vous parlant de ce que j'ai acheté pour le bébé, de mes symptômes, etc. parce que c'est pas le lieu de cette chaîne. J'aime vous parler de petites choses de ma vie, mais j'aime pas forcément rentrer dans des détails comme celui-ci. Mais par contre vous verrez peut-être dans des vidéos un petit peu la décoration de sa chambre, etc. Mais c'est pas pour autant que je me poserai pour vous dire j'ai acheté ça, 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 enfin voilà. J'en profite aussi de cette vidéo pour peut-être répondre à une question que vous pouvez peut-être avoir, c'est mais du coup Charlène, est-ce que tu vas arrêter ta chaîne YouTube vu que tu lis moins, vu que tu es moins sur les réseaux sociaux, etc. La réponse à l'heure d'aujourd'hui est non, parce que je n'ai jamais eu d'enfant. Je ne sais pas comment je vais gérer ce chamboulement dans ma vie. Mon objectif, ça serait quand même de continuer de partager mes lectures, que ce soit sur YouTube, soit avec mon site internet, qui lui restera coûte que coûte, je peux vous l'assurer, parce que j'aime écrire mes avis, donc en tout cas mon site internet sera toujours là pour que je donne mes avis. Les vidéos YouTube, tout va dépendre en fait. Tout va dépendre de est-ce que je fais comme certaines personnes qui ont des enfants, qui font une vidéo vlog suivi lecture par mois, pour vous parler de mon quotidien et de mes lectures, ou alors j'arriverai à avoir un rythme qui fait que j'arrive à lire et j'arrive à prendre ma caméra et à partager, mais comme je vous le dis, ça j'en sais rien, puisqu'à l'heure actuelle, en étant enceinte, en ayant toujours du temps pour filmer quand même, parce que pour le moment il n'a pas chamboulé ma vie à ce point-là, je ne trouve pas la motivation ni l'envie d'être derrière une caméra. Je suis plus à vouloir vraiment profiter des moments. Alors je vais être derrière une caméra, mais plus pour filmer des moments importants de ma vie, notamment par rapport à petit bébé Zorus. Pour les annonces que j'ai fait à mes proches, j'ai tout filmé. Je vais filmer des gender reveal d'amis, je vais filmer ma gender reveal, enfin voilà. Je filme, mais je filme plus par rapport à mes lectures, je filme beaucoup par rapport à des souvenirs, voyages en Belgique, etc. Comme toujours, hein, j'ai toujours filmé mes voyages, parce que je suis très vidéo de souvenirs personnels, mais voilà, YouTube, tout ça, j'avoue, je m'en éloigne un petit peu. Donc c'est un fait, il faut l'accepter, c'est comme ça, je vieillis, je grandis aussi, je vais avoir 30 ans, je vais avoir un petit bébé pour mes 30 ans, c'est un beau cadeau quand même, donc voilà, pour vous répondre pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. C'est sûr que quand on va arriver vers le mois d'octobre, vous aurez sûrement plus de vidéos pendant quelques temps, et peut-être qu'un jour je reviendrai soit pour vous dire que je continue avec mon rythme, soit pour vous dire que j'arrêterai la vidéo, enfin la chaîne YouTube, mais en tout cas voilà, ça sera, je vais pas me faire une pression à me dire faut que je sorte une vidéo à tel moment, je vais pas vous dire qu'il y aura des vidéos tout le temps, je vais pas vous dire que j'arrête parce qu'encore une fois je n'ai jamais eu de gamin, je n'en sais rien du rythme que je vais avoir, je ne sais pas si j'arriverai à continuer ma passion ou quoi, donc en tout cas une chose est sûre, l'achat des livres, autant vous dire que là je me suis restreint de bien des manières, puisque j'ai 135 livres dans ma palle, je vais avoir un enfant, ça coûte, donc c'est sûr que les livres passent après les besoins de mon enfant, logique.
Ça n'empêche pas que je continue de lire, mais je me dis autant en profiter pour vider ma palle au max que je peux avant de racheter des livres, quoi. Donc je serai toujours à l'affût des nouveautés, mais c'est pas pour autant que je les achèterai tout de suite comme j'ai pu le faire pendant des années, parce qu'encore une fois, je vais devenir maman, donc voilà, je ne pense plus à moi, je pense d'abord à ce petit être qui est dans mon bidou et qui me donne des fois des bons petits coups de pied quand même sur la vessie, on adore. Voilà pour cette petite parenthèse grossesse. Sinon, j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Alors la première, on va parler un peu série. Puisque j'ai regardé récemment Mon Petit Reine, une histoire vraie captivante sur Netflix, qui retrace en fait l'histoire d'un mec qui a été victime d'une stalker et une même harceleuse. Voilà, une femme qui va être épris de lui et qui va se projeter avec lui de manière sentimentale en pensant que c'est son mec, au point qu'elle va même lui envoyer je sais plus combien de mails par jour, je sais pas si c'est pas 237, un truc comme ça, plus des SMS. Elle le harcèle en lui disant voilà c'est l'homme de sa vie, machin, etc. Dès qu'elle le voit avec une femme, elle vire complètement, c'est une psychopathe. Et donc il nous retrace son histoire. Et ce qui est assez dingue, enfin moi je lui dis chapeau, c'est que l'acteur principal de cette histoire, c'est celui qui a vécu les faits. C'est lui qui retranscrit le personnage de ce qu'il a été à cet instant T. Donc je lui dis respect parce que quand même revivre une histoire aussi traumatisante, faut y aller. C'est pour ça aussi que ces expressions sont vraiment réelles. Je veux dire, quand on voit qu'il a peur, on le voit vraiment. Je vous préviens, c'est une série qui est très particulière, très spéciale. Moi, je mets pas de notes quand c'est par rapport à une histoire vraie parce que je ne peux pas noter une histoire vraie. Enfin, je me vois pas dire j'ai pas aimé son histoire, il y peut rien, c'est sa vie. Ou je peux pas dire j'ai adoré alors que c'est des trucs quand même en général un peu spéciaux. Néanmoins, je souligne le courage de cet homme d'avoir joué son propre rôle. Ça, c'est un truc de fou. Il y a beaucoup de choses qui sont très malaisantes dans cette histoire, beaucoup de choses où on va parfois vouloir le juger, j'avoue. Moi, il y a eu un moment donné où je l'ai un peu jugé en me disant mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu retournes chez cette personne, enfin voilà. Et après, je me suis dit mais attends, je ne suis pas lui, je n'ai pas vécu ce qu'il a vécu, il a été manipulé. Encore une fois, c'est toujours facile de juger tant qu'on vit pas la chose, on ne sait pas comment on réagirait. Donc après, tout de suite, je me suis dit arrête de juger Charlène, regarde son histoire, il la partage, donc ne juge pas. Dans le dernier épisode, j'avoue, c'est le seul moment vraiment où il m'a fait beaucoup de peine parce que autant tout le reste, je me dis mais j'avais le sentiment comme si il le voulait finalement ce qui lui arrivait. Et vraiment, le dernier épisode, quand il dévoile tout ce qu'il a vécu, qu'il le dit clairement, et qu'on se rend compte qu'en fait il a conscience des choses graves qu'il a vécues quand même, là on se dit mon pauvre gars, c'est vrai que t'as vécu un truc qu'on n'aimerait pas vivre à ta place. Et voilà, au niveau de cette série, en tout cas pas à mettre entre les mains des plus jeunes parce qu'elle est quand même assez choquante sur certains aspects. Il y a des scènes d'agression sexuelle, je vous le dis pour quand même que vous sachiez à quoi vous attendre si vous êtes un peu trigger warning là-dessus. Et pour enchaîner dans les trucs un peu malaisants, je ne sais pas pourquoi j'ai enchaîné... Alors je suis enceinte, donc je me dis ce genre de truc je devrais pas y regarder, mais j'ai regardé le film Le Consentement. Ça faisait très longtemps que j'en avais entendu parler, j'avais des amis qui m'avaient dit qu'il était assez à retourner le bide. Encore une fois inspiré d'une histoire vraie, donc je ne dirais pas j'ai aimé, j'ai pas aimé. J'ai juste été choquée. Les acteurs, mais sont parfaits, franchement... à tout au point. L'histoire, elle est vraiment choquante, perturbante. On est clairement ici, donc le titre, le consentement, je trouve qu'il est très bien parce que jusqu'où va le consentement par rapport à un retournement de cerveau lié à une personne qui arrive à vous manipuler. Je trouve que voilà, le titre est parfait. Et là, on est sur l'histoire qui remonte à aux années 80 de mémoire, d'une jeune fille qui a 14 ans au moment des faits. Elle a un dîner avec sa mère et des amis à sa mère. Elle va rencontrer un célèbre écrivain qui est plutôt connu pour écrire des histoires sur des relations sexuelles avec des enfants. Vous entendez bien les choses. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas pourquoi j'ai regardé en étant enceinte. Et elle va être un peu la cible de cet homme qui va la désirer comme c'est pas permis. Et étant jeune, ayant 14 ans, première fois qu'un homme la courtise, etc., va être vite influencée par cet homme. Il y a environ 40-50 ans au moment des faits et elle en a que 14. Donc c'est assez perturbant. On ressent beaucoup la tristesse, les doutes, les peurs de cette jeune fille qui, d'un côté, est attirée par cet homme parce qu'il représente... voilà, il est connu, la politique, il y est bien, enfin voilà, il est bien vu cet homme, donc il a de l'influence. Elle se laisse influencer et en même temps, donc elle l'admire et elle rêve d'être écrivaine elle-même. Et en même temps, elle se rend compte qu'à chaque fois qu'elle le voit,
c'est que du contact physique, donc il y a vraiment beaucoup de psychologie dans cette histoire. Et moi en fait ce qui me choque c'est surtout tout ce qui va graviter autour de cette jeune fille, parce que sa mère est au courant de ce qui se passe à un moment donné, et elle a tellement peur que sa fille lui tourne le dos qu'elle ne va même pas forcément aller plus loin au niveau de dénoncer ce pédophile, parce que clairement c'est un pédophile. Et moi ce qui me fait vriller, c'est que on a une époque où tout le monde sait que ces histoires retracent ces relations sexuelles qu'il a avec des adolescents, avec des enfants, et ça ne choque personne en fait. Et ces livres sont vendus, et les gens se font dédicacer ces livres. Et moi je suis là à me dire, mais comment c'est possible qu'on laisse un prédateur sexuel comme ça Bon, vous me direz, on les laisse encore comme ça à l'heure d'aujourd'hui, mais là, nom d'un chien, il dénonce ce qu'il fait par écrit, et il n'y a personne qui réalise, quoi. Donc bref, en tout cas, une histoire vraiment, encore une fois, à mettre entre les mains de personnes qui ne sont pas trop sensibles. Je vous rassure, les scènes de sexe sont suggérées. Il y a une seule où on voit vraiment quand même un peu bien les détails, mais elles ne sont pas forcément violentes. En tout cas, pas violentes physiquement, mais psychiquement, oui, quand même. Et on voit pas voilà forcément tout en détail, voilà. Donc et c'est pas plus mal, parce que encore une fois ça reste une histoire qui est choquante, mais je voulais le voir parce que tout le monde m'en parlait, et ça me dégoûte encore une fois de certains êtres humains qui sont plutôt des monstres que des humains. Ensuite on va parler lecture. J'ai terminé ma lecture papier, donc qui était sur Liseuse, La femme de ménage, le tome 2, Les secrets de la femme de ménage. Donc on suit toujours le personnage de Millie que j'avais dans le premier tome, que j'ai adoré, qui va faire le ménage chez la famille Garrick, et elle est un petit peu perturbée parce qu'elle se rend compte que Wendy Garrick, donc la femme de Monsieur Garrick, est enfermée dans sa chambre, toujours en chemise de nuit. Elle semble avoir été battue, elle ne parle pas trop, donc elle essaie vraiment de savoir qu'est-ce qui arrive à cette femme, mais en même temps Monsieur Garrick lui dit de ne pas approcher sa femme. Donc on a Millie qui va une fois de plus vouloir sauver une femme des joues de son mari, mais il semblerait que des fois les apparences peuvent être trompeuses, et que ce Monsieur Garrick soit vraiment tout autre chose. Donc en tout cas, l'histoire est vraiment bien ficelée, le retournement de situation à la fin est assez impressionnant. Je dirais pas que j'ai autant aimé que le premier, parce que le premier je trouve qu'il était parfait sur toute la ligne. Là celui-ci, il y a quand même des longueurs au début, surtout dans sa relation que Millie elle a avec un de ses petits amis, Brock. Vraiment ces passages sont très longs. Le mec, on ne sait pas comment il fait pour rester avec elle parce qu'elle lui plante 10 000 lapins, donc vraiment ce passage-là, tous ces passages avec sa relation avec son copain est vraiment très long. L'histoire elle est quand même prenante, et la fin, je dirais, m'a moins surprise, enfin elle m'a surprise, mais elle m'a moins convaincue au niveau des détails et des faits que le premier tome, où je trouve que vraiment comment les personnages peuvent s'en sortir ou quoi, c'est vraiment bien fait. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5. Et ensuite j'ai également terminé ma lecture audio, donc c'était In Tenebris, c'est le tome 2 de la trilogie du mal de Maxime Chatham, où ici on suit eh bien l'inspectrice Annabelle O'Donnell, qui va se faire aider du détective privé Joshua Brolin qu'on a dans le premier tome. Donc à chaque fois, chaque tome est sur une nouvelle enquête. Et là, les deux vont enquêter sur des disparitions inquiétantes de personnes, que ce soit des femmes, des enfants, des hommes. Ils vont découvrir que certaines de ces victimes sont scalpées, donc en fait on leur enlève tout ce qui est au niveau là du cuir chevelu. Certaines sont violées, certaines sont... Alors je vous rassure, on n'a pas de scène décrite comme ça, on nous dit juste que les victimes ont été violées. On a beaucoup de victimes en photo qui semblent avoir un tatouage comme un code barre de marchandises. Donc on ne sait pas si c'est une personne qui sévit, plusieurs. En tout cas, on a énormément de disparitions, on ne sait pas ce que deviennent ces personnes, on ne sait pas si c'est du trafic d'organes, on ne sait pas voilà, si c'est de la revente d'esclaves humains, un réseau de prostitution, on ne sait pas. On sait juste qu'il y a beaucoup de personnes qui disparaissent, et il semblerait en fait que le ou les individus qui sont autour de ces disparitions sont très très bien organisés. Vraiment une histoire qui fait réfléchir encore une fois sur la cruauté de l'être humain. Je trouve que Maxime Chatham est très doué pour ça. Et vraiment, cette histoire, encore une fois, nous peint l'horreur et la monstruosité des êtres humains. La révélation ne m'a en soi pas choquée, parce que je m'en étais un peu doutée. Pour être honnête, il y a eu... vers le milieu du livre, je m'en étais déjà doutée du final. Je dirais pas que c'est le meilleur des Chatham, dans le sens où
justement toute l'intrigue, comment elle est menée. Il y a des moments où il y a des longueurs, ou alors je ne vois pas le lien de cause à effet de certaines suggestions qu'il nous fait pour nous dire bah vu que c'est ça, c'est parce qu'en fait ça nous a mené à ça avec le cheminement de la logique du thriller. Il y a des fois où je ne voyais pas le lien. Voilà, où je me suis dit, mais en fait, on a l'impression que le personnage, c'est l'auteur qui lui a dit va dans cette direction, va voir telle personne, demande-lui tel truc. Donc c'est juste là où j'ai un chouille. Alors, je lui ai mis la même note que le premier tome, mais j'ai un chouille trouvé moins convaincant que le premier tome au niveau du cheminement de l'histoire, qui pour moi à des endroits sonnait un petit peu creux. Mais j'ai quand même passé un très bon moment d'écoute. Franchement, Maxime Chatham, moi j'adore cet auteur. Et cette saga, la trilogie du mal, porte très bien son nom. Donc je lui ai mis également la note de 3 sur 5. Et vous avez le lien de ma chronique en barre d'infos ainsi que de ma lecture de La femme de ménage. Voilà, les deux livres, vous avez mes liens de chronique en barre d'infos. Et voilà au niveau de mes lectures. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire s'il y a des livres que je vous ai présentés, que vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, et ce qui vous font envie. Et comme toujours, si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un emoji en lien avec Lecture Sucrée, ou voire même, vu que je vous ai annoncé pour le petit bébé, pourquoi pas des emojis en lien avec un petit bébé, une grossesse, un biberon, etc. Ça pourrait être kiki tout ça. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!